Bon les amis, là on va faire un petit boulot sympa. Donc on va coffrer et couler une poutre là en tête de mur là. Et en fait après, si tu veux, on viendra refermer la dalle à ce niveau là. Donc dans un premier temps on va faire la poutre. Et une fois qu'on aura décoffré, après on viendra faire la jonction avec la dalle. Donc là on va couler sous dalle parce que sinon on n'a pas assez de hauteur avec les coffreco. Là en fait il a percé tous les 20 cm dans le chaînage. Là c'est un chaînage béton, là c'est un rang de huc, tu vois juste ici. Donc percer tous les 20 cm, on va mettre des barres au scellement chimique et après on viendra ferrailler tout ça. Je te montre une fois que c'est ferraillé. Bon ça y est, c'est ferraillé, il reste plus qu'à piquer les fers de ce côté là, tu vois il a percé dans la poutre là, il est en train de planter avec du chimique les barres qui sont là, qui vont reprendre la poutre ici. En partie inférieure on a mis un chaînage 10-10 là pour surélever un petit peu la ferraille et de façon à ce que les deux barres au dessus elles arrivent à la hauteur du dessus de la dalle à côté, comme ça on pourra reprendre les ferrailles de la dalle directement en appui sur la ferraille là. Là ici on était en deux fois la ferraille, donc on a refait des jonctions à ce niveau là. Et ici pareil, c'est repris dans cette poutre là, tu vois il y a le scellement chimique, c'est planté dans la poutre là. Et donc ici en fait il va falloir venir coffrer sous poutre à ce niveau là. Et puis après on va fermer sur les deux côtés. Donc pour coffrer en fait ce qu'on a fait, on est venu percer, on a mis des tiges traversantes là à peu près tous les 1 mètre. Et ensuite ce qu'on va venir faire, on va coffrer avec des coffreco. Et par dessus les coffreco, pour reprendre les joints, on va mettre de la planche rouge comme ça, tu vois, sur toute la longueur. Et donc en parallèle, moi tu vois j'ai préparé les bastings qu'on va mettre à la verticale avec des trous et des compensations qui font l'épaisseur donc du panneau qu'on va mettre plus de la planche rouge. Donc là on continue ça, je te montre le résultat une fois que c'est coffré. Bon ça y est, c'est coffré, donc comme je te disais on a mis les coffreco avec les planches rouges derrière et les morceaux de bois, les raidisseurs secondaires en vertical avec les petites compensations là qui font la même épaisseur que le coffrage. Comme d'habitude là tu vois pas, mais il y a un coffreco au-dessus de la gaine. Et là pour faire l'alignement, tu vois on a mis une poutrelle et on a mis une compensation au sol. On est bien parallèle par rapport à notre mur, donc ça nous permet de garder l'aplomb du coffrage à ce niveau-là. Et de l'autre côté, pour garder l'aplomb, il y a des coins à l'extérieur et il y a des pitoches à l'intérieur. Donc comme ça, je suis d'aplomb là, je suis d'aplomb là. Et après, quand on coulera, il n'y aura plus qu'à mettre un coup de laser pour tout aligner. Donc voilà, on va couler ça. Et je te montre le résultat une fois que c'est décoffré. Bon ça y est, c'est décoffré. Bon le résultat c'est pas aussi beau que si tu coffrais avec du contreplaqué filmé. Là on est avec des coffreco. Mais c'est pas grave, on est dans un sous-sol et franchement c'est pas mal sorti. Je te montre un petit peu l'autre côté. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coffrer à l'extérieur, là la petite rehausse de 20 cm pour l'épaisseur de la dalle. On va venir coffrer le dessous ici et ça sera terminé. Donc voilà, c'était pas le coffrage du siècle, mais je trouve que c'était intéressant de vous partager ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.